Deuxième partie des aléas du direct avec Michel Moiti, toujours sur notre plateau. Michel, vous êtes enseignant à la fac? Oui, tout à fait. À quel endroit vous enseignez quoi? Paul Valéry. Paul Valéry. Ouais. Fac de lettres, ça tombe bien. Ma lettre, bouquin. C'est un sacré pavé, hein? On aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux, ouais. Bon, Michel, en tout cas, c'est sorti le 24 janvier dernier, la véritable histoire de Jacques l'Éventreur, un roman basé sur des faits réels, évidemment, ce tireur en série, fin 19e siècle, jamais arrêté et non identifié non plus. Il y a eu des hypothèses, il y en a eu beaucoup. C'est pas un cadeau, hein, que vous me faites là de parler après les Gypsy Kings. On va remettre leur gaieté, leur joie de vivre, et vous me faites parler d'un fait divers absolument épouvantable juste après. C'est un peu raide, mais on va enchaîner. Je mettrai du Gypsy King juste après. On va remettre de la musique. Hein. Oui, il y a eu des hypothèses plus ou moins sérieuses, plus ou moins farfelues, et ça a été de l'entourage immédiat de la reine Victoria à Lewis Carroll, hein, l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles, en passant par des Indiens en visite à Londres dans le show de Buffalo Bill, qui faisait un show Far West à Londres à l'époque. Donc on voit qu'on a à peu près tout eu, en passant par les suspects habituels, complot franc-maçon, complot sataniste, complot des juifs socialistes venus d'Europe de l'Est, etc. Donc on a eu à peu près toutes les versions pour désigner Jack l'Éventreur. À mon avis, aucune n'est la bonne. Et vous êtes là pour résoudre justement l'énigme? C'est prétentieux de le dire aussi violemment, surtout 140 ans après les faits. Pourquoi vous pensez que toutes les théories sont fausses et que la vôtre, c'est la meilleure, c'est la bonne? D'abord, je ne suis pas seul à penser que toutes ces théories sont fausses. Il y a des tas de gens, il y a des centaines d'experts à travers le monde qui travaillent toujours. C'est ça qui fait aussi un peu la fascination autour de Jack l'Éventreur, autour de ce fait divers hors du commun, c'est qu'il ne s'éteint pas à travers le temps, à travers les siècles. L'histoire reste, sans doute à cause du mystère, hein, qui reste entier sur l'identité certaine de l'homme qui a fait ça. En 1888, hein, 1888, ouais, tout à fait. Et donc il y a des centaines d'experts qui sont toujours en quête du nom qui se cache derrière le pseudo de Jack l'Éventreur, qui est un pseudo de fantaisie. Hein. C'est pas lui qui s'est donné, qui s'est auto-proclamé Jack l'Éventreur. C'est sans doute une création de la presse de l'époque, hein, qui a inventé le nom qui a traversé le temps. Mais le vrai nom, il reste sans doute indéterminé. Moi, j'ai une proposition. C'est une proposition qui a été très peu soulevée jusqu'à présent, qui est concomitante, qui peut aussi s'adapter à la proposition qui avait été faite par, on va dire, une des grandes auteurs qui a travaillé sur Jack l'Éventreur, c'est Patricia Cornwell, hein, qui avait aussi mis, pas le même que le mien, mais une proposition, on va dire, conjointe, qui travaille assez bien avec la mienne. Et vous, justement, c'est un sacré pavé, c'est un sacré travail d'enquête pour arriver à ce J'ai travaillé 3 ans, oui, en effet. Donc 3 ans à Londres, vous avez fouillé les archives? Non, je suis allé pendant ces années plusieurs fois à Londres, aux endroits où il fallait aller, c'est-à-dire au National Archives à Kew Gardens. C'est là où ont été versées les archives de Scotland Yard lorsque le dossier a été déclassifié. Parce que pendant plus d'un siècle, pendant un siècle, le dossier a été secret défense, confidentiel, gardé dans ce qu'on appelle le Black Museum de Scotland Yard, donc inaccessible aux chercheurs, inaccessible aux curieux. 3 ans d'enquête, hein. 3 ans d'enquête, 3 ans de travail sur plus des cours. Oui, vous allez contribuer à la légende des profs de fac qui en foutent pas une. Ah non, je dirais pas ça. Non, mais ouais, ça vous a demandé du boulot quand même aussi. Oui, c'est du boulot, mais je dirais que la sociologie a jamais été loin non plus. C'est pas pour me dédouaner de quoi que ce soit, mais je dirais que ce qui m'a aussi aiguillé sur l'affaire de Jack l'Éventreur, c'est sans doute la sociologie de l'époque. Parce que sans la sociologie de Londres en 1888, je pense qu'il n'y aurait pas eu Jack l'Éventreur. C'est aussi ces conditions sociales très particulières, cette pauvreté, cette immigration massive, cette promiscuité dans les taudis de l'East End à Londres, qui ont fait, peut-être pas Jack l'Éventreur lui-même, mais qui ont fait le terreau dans lequel quelqu'un comme Jack l'Éventreur a pu naître. Alors il y a un roman, et il y a un carnet d'enquête aussi, on va dire un petit mot. Tout à fait. Il y a les deux. Tout à fait. Alors ça, c'est j'ai envie de dire, une bonne idée de l'éditeur. J'ai quand même cité mon éditeur, ça se fait en général sur les plateaux de télé. C'est HT Éditions, Hervé Chopin, et Isabelle aussi, qui était ma directrice éditoriale, mon éditrice. Salut Isabelle. Bon, salut Isabelle. 19 € d'ailleurs, je le précise aussi.
aussi ce livre, hein, votre roman. Si vous voulez. Les HC Éditions a eu la très bonne idée d'inclure ce qu'on appelle un facsimilé d'un extrait de mes carnets d'enquête, hein, qui ont été pris, alors qu'ils sont un peu brouillons, un peu en vrac ici et là, mais qui sont les carnets d'enquête au jour le jour, tels que moi j'ai pu la mener à Londres, aussi dans mon bureau ici à Montpellier, hein, quand je travaillais sur le dossier Jack l'Éventreur. Bon, donc il y a des photos, hein, des photos que j'ai faites, des scans que j'ai fait au National Archives. Qu'on retrouve dans ce petit il y a des pièces de l'identité judiciaire, hein, des photos de police, des victimes, etc. Donc c'est assez. Vous les avez à l'antenne là, si je vois bien. Je précise que vous serez en dédicace la semaine prochaine, le 21 février, à Émile Zola, qui est donc la médiathèque. Oui, c'est plus que. Si je peux dire un mot, c'est plus qu'une dédicace. Il y a une dédicace évidemment puisque c'est Soroms qui co-organise, mais c'est une rencontre aussi avec le public, avec les fans de romans policiers et les fans. Je sais qu'il y en a de Jack l'Éventreur ici dans le sud de la France. Et c'est le 21 février, donc à Montpellier, à la médiathèque Émile Zola pour ce livre. Michel reste avec nous. Vous avez prévu quelque chose pour la Saint-Valentin? Oui, mais je suis sûr que ma femme est en train d'écouter la télé, donc je vais rester discret. N'oubliez pas le 14. Surprise, surprise. Il y a une belle surprise.